Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Bill Ackman. Alors je sais pas si vous connaissez Bill Ackman, mais c'est l'un des plus grands traders de ces dernières années. On le compare beaucoup à Warren Buffett. Bon, il n'a pas le succès de Warren Buffett, mais c'est quelqu'un qui a juste cartonné. Et vous savez ce que dit Bill Ackman? Il dit il faut acheter le micron, c'est du vent. Et il y a de fortes chances effectivement que le marché monte. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais revenir tout d'abord sur Bill Ackman. C'est qui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. C'est ce gars-là, d'accord? Il a une tête de premier de la classe. C'est un gosse de riche, d'accord? C'est pas quelqu'un il a fait Harvard, il a fait de bonnes études, etc. Et puis son père avait un business assez florissant et il s'est dit je veux développer mon propre truc, d'accord? Je vais développer mon propre business et c'est ce qu'il a fait. Et donc, Bill Ackman, c'est d'abord, et avant de revenir sur son coup de génie de 2020, Bill Ackman, on le connaît comme quelqu'un qui a vendu à découvert Herbalife. Herbalife, donc c'est une boîte très très connue, MLM et compagnie. Et pour Bill Ackman, Herbalife, c'est un Ponzi. Et donc, en 2012, il commence à vendre Herbalife. Donc, vous voyez ici, en 2012, il place un pari à la baisse massif sur Herbalife de quasiment 1 milliard de dollars. Et à l'époque, Herbalife plonge de 20%. Donc, génial. Il se dit, c'est top, je suis le roi du monde, etc. Mais ce qui se passe, c'est que juste après, il y a Carl Icahn. Et Carl Icahn, c'est l'un des plus gros raiders aux États-Unis. C'est également quelqu'un de coriace. J'en ai déjà parlé récemment dans une vidéo dans laquelle je parlais de Carl Icahn et de Paul Tudor Jones. Et Carl Icahn, en fait, est allé publiquement à la télé pour dire que Bill Ackman était un rigolo, que c'était un pleurnichard, qu'il mentait et que il allait bien évidemment être actionnaire majoritaire de Herbalife. Donc, il y a eu ce combat de titans entre ces deux bonhommes. Carl Icahn étant beaucoup plus costaud financièrement que Bill Ackman. Et Bill Ackman en 2018, donc encore une fois, il a démarré en 2012. En 2018, il a dit, j'arrête, je stoppe. Et il a perdu 1 milliard de dollars. Ça lui a pris 5-6 ans, d'accord? 5 ans de procédure, etc. Et c'est vraiment intéressant parce que ici, j'ai envie de vous montrer le graphe. Donc Herbalife, donc encore une fois, vente à découvert, j'en ai déjà parlé ici sur ma chaîne YouTube, c'est le fait de vendre une action, d'accord, de jouer contre une action. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de gens, ils vont dire les vendeurs à découvert, c'est des méchants et compagnie. Oui et non. La vente à découvert a également une vertu, c'est-à-dire que ces personnes, elles vont essayer de mettre de l'ordre dans une entreprise, elles vont essayer également de déceler s'il y a de la comptabilité créative, s'il y a des problèmes, s'il y a de la triche. Et parfois, ces vendeurs à découvert, ils vont découvrir des choses et ça va permettre au grand public d'en bénéficier. Mais là, on va revenir sur ce cas. Donc, en 2012, on est bien d'accord, Bill Ackman, il vend Herbalife. Et vous voyez que dans un premier temps, tout se passe super bien. Puis ensuite, on voit le combat avec Bill Ackman et puis ça explose littéralement à la hausse. Et ce qui est incroyable, ici c'est 2019, regardez. On est ici 2018, Bill Ackman, le désastre est fini. Ici c'est un article en 2019, Bill Ackman arrête de parier contre Herbalife. Et regardez le graphe. Donc vous avez le truc qui monte, d'accord? Ici, Bill Ackman, il dit stop, j'arrête, et puis juste après, ça s'effondre. Ça veut dire que le gars, il a perdu 1 milliard de dollars alors qu'il avait raison. Mais il avait raison trop tôt. Et pourquoi je voulais vous parler de Bill Ackman au-delà de ce qu'il dit sur le fait qu'il faut acheter, etc. Parce que, encore une fois, ça fait partie du business. D'accord? Le business, on va pas toujours gagner. Le trading, on va pas toujours gagner. Mais le gars, pendant 5 ans, 6 ans, il se prend gamelle sur gamelle. Il devient un peu la risée de Wall Street. Tout le monde se fout de sa gueule, alors qu'à l'époque, tout le monde disait c'est le prochain Warren Buffett. Et vous allez voir sa revanche, puisqu'en 2020, il va faire un coup de génie en bourse. Et je vais y arriver juste après. Et il va même casser Carl Icahn, puisque Carl Icahn a perdu beaucoup d'argent en 2020. Donc, le coup de génie de Bill Ackman en 2020, il a gagné 2 milliards de dollars
en un mois. Alors, ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que Bill Ackman, en fait, il voit le Covid, il voit que ça va mal, et il va à la télé. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut fermer le pays pendant 30 jours pour contenir l'épidémie. C'est la seule option pour sauver l'économie. Et il va ici, regardez, il dit, hell is coming. C'est-à-dire que on est effectivement dans une situation où l'enfer est proche. Donc, attention, attention. Donc, il dit, voilà, l'enfer arrive. Il va à la télé. Ensuite, il va également voir des gens comme Trump et compagnie et il va leur dire, il faut fermer tout, c'est négatif, etc. Une semaine après son annonce publique, on apprend qu'il déboucle une position de vente, d'accord, sur les indices et qu'il gagne 2 milliards de dollars. Donc, il y a le Covid, vous vous rappelez, hein, le crack, qui est brutal. Le marché il perd moins 30% et plus. Et lui, en fait, il gagne plus 2 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'il fait juste après? Juste après, il vient, il dit, OK, moi j'achète. Et donc là, il se met à acheter massivement et il se retrouve à la fin de l'année 2020 avec une performance de 70%. Alors, beaucoup vont dire, ouais, 70%, etc. Ouais, sauf que son fonds, c'est 13 milliards de dollars. Je vous laisse calculer combien il a gagné en 2020. Et en 2021, on parle d'une performance de 27% et avec les frais, 21,6%. Donc, il se goinfre, c'est quasiment 5% de frais de gestion. Mais bon, voilà, c'est Bill Ackman. Et donc ici, regardez, ça, c'est les titres de CNBC. Le 25 mars, hell is coming, l'enfer arrive à cause du virus. Et juste après, il gagne 2 milliards de dollars. Et donc là, en fait, il rentre dans la légende des traders. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est un méchant spéculateur. Oui, mais ça fait partie du jeu. Et ici, c'est encore une fois sa lettre à ses actionnaires. Il dit, we believe it is inevitable that in order to halt, donc, il est inévitable que pour arrêter la pandémie et pour préserver la stabilité sociale, etc., il faut faire un gros lockdown. D'accord? Ça, c'est sa lettre aux actionnaires. Donc, ce Bill Ackman, voilà, on peut pas dire que ce soit un neuneu. Et là, récemment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut acheter. Regardez ici. The COVID Omicron could end up being bullish for markets. C'est-à-dire que cette crise actuelle peut finalement se révéler positive pour les marchés. Il dit, voilà, ça pourrait effectivement donner un boost si les symptômes sont moins sévères que prévu. Alors, bien évidemment, il n'en sait rien, j'en sais rien, vous n'en savez rien. Mais ça, c'est sa thèse, d'accord? Et puis, bien évidemment, voilà. Et donc, pour lui, et ça, c'est son tweet de dimanche dernier, il dit, bien qu'il soit trop tôt pour avoir des données définitives, les premières données rapportées suggèrent que le virus provoque des symptômes légers, modérés, et plus transmissible. Si cela s'avère être vrai, c'est haussier et non baissier pour les marchés. Ce serait haussier pour le marché des actions et baissier pour le marché obligataire. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on va lui faire confiance à notre ami Bill Ackman? Est-ce qu'on peut le croire? Et là, je réponds non, non, on va pas le croire. Pourquoi? Parce que encore une fois, on le voit. Le mec là, il nous disait c'est l'enfer et juste après, il achète. C'est du poker menteur. Ces gars-là, surtout quand c'est des très, très, très gros, le gars, il va te dire un truc, mais derrière, ça va accompagner le mouvement. Je me rappelle de George Soros en 1994. Ça, c'est un cas d'école, d'accord? 1994, George Soros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le GBP doit sortir du système monétaire européen. D'accord? L'Angleterre doit en sortir et la livre sterling ne doit plus en faire partie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend, bien évidemment, le GBP. Et il le dit publiquement. Et je me souviens, il y a très longtemps, mais à l'époque, tous les hommes politiques disaient George Soros, c'est un gros salopard. Ils le disent toujours aujourd'hui, mais rien n'a changé. C'est un gros salopard, c'est vraiment un enfoiré, etc. Et moi, je me souviens, j'étais jeune et je me disais,
Je le regardais, il plongeait dans la piscine et genre, il avait parlé avec, je pense, une journaliste de TF1 ou autre. Et en fait, le mec, il en avait rien à foutre. Il disait, ouais, moi, je pense que c'est pour le bien de la Grande-Bretagne si je vends la livre sterling. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en proclamant ça publiquement, d'accord, tout le monde l'a suivi. Tout le monde, tous les traders, ils ont fait la même chose. Et juste après, la Banque d'Angleterre a annoncé qu'il sortait du système monétaire européen, qu'il ne ferait plus partie. Et c'est à cause ou grâce à Soros. Et c'est assez intéressant parce que il l'a dit publiquement. Et beaucoup de gens disent, ouais, mais bon, pourquoi il le fait? Mais parce que justement, ce que je viens d'expliquer, et c'est ça la question, c'est est-ce qu'il n'avait pas intérêt à le dire publiquement, à provoquer cette panique parce que c'était avantageux. Alors bien évidemment, c'est pas éthique. Bien évidemment, c'est pas top parce que le mec, il arrive, oui, c'est l'enfer. Et après, une semaine après, je gagne 2 milliards de dollars. Génial. On est d'accord. C'est pas super classe. Mais il avait intérêt à dire, c'est la fin du monde et je gagne de l'argent plutôt que de dire, rassurez-vous. Donc là, quand il te dit, ouais, je suis positif, c'est pas si mal. Est-ce qu'il a pas quelque chose à cacher? D'accord? Donc, je rigole, mais vous voyez encore une fois là où je veux en venir. Donc, est-ce qu'il faut croire Bill Ackman? La réponse est non. Parce que, en fait, si tu le crois, c'est que t'es un mouton. C'est-à-dire que, en fait, c'est important de savoir ce qu'il dit, ce qu'il pense, mais c'est important, le plus important, c'est que tu prennes ta propre décision. D'ailleurs, les gens qui me disent sous ma chaîne YouTube, ouais, Tammy, alors, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis ni ton père, ni ta mère, ni ta grand-mère, ni ta sœur, ni ton frère, ta sœur. Ce serait compliqué, mais en tout cas, tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, j'estime être compétent dans ce que je fais. J'estime, après, peut-être, voilà. J'estime avoir une formation de qualité. J'estime avoir une bonne réputation dans ce que je fais, mais encore une fois, la réputation, c'est relatif et certaines personnes peuvent ne pas partager ça. Oui, elles ont entièrement le droit de le faire, je le respecte. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mes étudiants, je leur dis, ne m'écoutez pas et je leur dis, voilà, parce que vous savez quelles sont les règles, parce que si vous me suivez et que je me trompe, et ça peut m'arriver, encore une fois, regardez ce mec. Ce mec, il est multimilliardaire, mais il a fait une énorme connerie sur Herbalife. Ça l'a pas empêché de gagner par la suite, vous voyez ce que je veux dire? Mais il a assumé et il a surmonté son échec. Donc ce que je veux dire, ça fait pas de lui un mauvais, ça fait pas de lui un nul, mais il s'est trompé sur Herbalife et il a perdu beaucoup d'argent sur Herbalife. Il a perdu 1 milliard de dollars. Donc est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc la personne qui se base sur ce que dit quelqu'un d'autre pour prendre sa décision ne sera jamais un bon investisseur ou un bon trader. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, et ce que j'invite à faire mes étudiants, c'est, voilà, attention au bruit. Des Bill Ackman, Ray Dalio, à chaque fois, ils disent quelque chose. Et le problème, c'est que, et je le vois même parmi mes propres étudiants, Tammy, qu'est-ce que tu en penses? Tammy, est-ce que il faut le suivre? Tammy, t'as vu, il a changé d'avis. Et en fait, beaucoup de gens sont dominés par le bruit, d'accord? Il y a beaucoup de bruit sur les marchés financiers. Et un mec comme Ackman, il peut dire aujourd'hui je suis haussier et demain je suis super baissier. Mais le plus important, en fait, lui, il s'en fiche. Lui, le plus important, c'est d'être dans le sens du marché. Est-ce que vous voyez que je veux dire? Et donc, il faut vraiment le comprendre. Arrêtez de suivre les gens qui te disent il faut acheter, il faut vendre. C'est pourquoi tu vas acheter, pourquoi tu vas vendre. Et donc, pour Jesse Livermore, il faut jamais dépendre de quelqu'un pour ses décisions. Jesse Livermore, c'est ce mec. Pour moi, c'est un trader de légende. D'ailleurs, ce mec a fini très très mal. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur Jesse Livermore, dites-le moi. Parce que ce mec-là, pour moi, c'est une légende. Mais sur un plan mindset, et ça, encore une fois, il y a très peu de gens le savent, le gars, il a fini ruiné. Le gars, il avait plus un sou et il s'est suicidé. Alors qu'il avait gagné 100 millions de dollars en 1929. Et en fait, il a vécu au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire le mec qui se faisait plaisir, il a eu plein de divorces. Sa vie perso était complètement tourmentée. Donc c'était un excellent trader. Mais il n'avait pas le bon mindset et c'est ce qui explique sa ruine et son suicide. Et c'est malheureux. Et vous le voyez également avec les sportifs de haut niveau. Ils vont gagner plein d'argent ou des stars du cinéma. Un exemple célèbre, c'est Johnny Depp. Johnny Depp, il a gagné des millions, des centaines de millions.
et le mec, il est ruiné. C'est pas logique. Mais encore une fois, on voit bien que ces gars-là sont des génies dans ce qu'ils font, dans leur domaine, mais sur un plan mindset, c'est très, très mauvais. Et je vais pas, voilà, mais vous savez que j'insiste beaucoup sur le concept du MBA. Mindset, d'accord? Le business plan, c'est-à-dire effectivement avoir une stratégie et puis agir. Parce que sans action, tout ça, d'accord, le mindset et le business plan ne valent rien. C'est l'action qui va vous permettre d'avoir des résultats. Mais si tu agis et ton mindset est pourri, tu finis comme Jesse Livermore. Néanmoins, Jesse Livermore, pour moi, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur spéculateur de tous les temps. Et donc, il faut prendre le bon et le mauvais, on le laisse de côté, d'accord? C'est comme ça qu'il faut faire. Je sais pas moi, voilà, c'est comme un boxeur, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Dans chaque domaine, voilà, il y a des gens qui sont excellents dans un domaine et mauvais dans d'autres. Il faut prendre le meilleur de chaque personne. Et Jesse Livermore, il avait cette règle qui est pour moi très très importante. Il dit, il ne faut jamais dépendre de quelqu'un pour prendre ses décisions. Et il explique, si j'achète des actions sur le conseil de Smith, je dois vendre ces mêmes actions sur le conseil de Smith. C'est-à-dire que si moi je te dis, il faut acheter, bah tu vas m'attendre comme un 3 points de suspension pour vendre. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'ai recommandé d'acheter. Il dit, je suis dépendant de lui. Et si Smith, il est en vacances, au moment de la vente, point d'interrogation. Un homme doit croire en lui-même et en son jugement s'il veut gagner sa vie à ce jeu. C'est pourquoi je ne crois pas aux tuyaux. Cette phrase, elle est juste énorme. Et ça fait longtemps, moi, mes tout débuts sur les marchés financiers, cette phrase, elle m'a marqué. C'est pour ça que moi, encore une fois, je suis toujours très indépendant. J'aime pas recevoir de conseils et je n'aime pas donner de conseils. Je n'aime pas recevoir de conseils parce que je sais que c'est un piège et je n'aime pas donner de conseils parce que également c'est dangereux pour la personne qui reçoit des conseils. Et ma philosophie, et au sein de la TKL, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, je leur dis voilà, moi je vous apprends comment faire, je vous donne les outils, je vous donne cette autonomie, je vous montre pourquoi et avec les raisons scientifiques, les travaux de recherche, mais à un certain moment, c'est ta décision, pas la mienne. C'est ton argent, pas le mien. Donc, tu dois assumer, tu dois prendre tes responsabilités. Il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, à quoi ça sert? Tout le monde perd. Non, tout le monde ne perd pas. Mais c'est clair qu'une minorité gagne. Et une minorité gagne parce qu'une minorité a pris et a fait l'effort d'apprendre, de se former, de changer son mindset et d'agir. Il y a une minorité qui va le faire. Les amis, c'était une grosse vidéo. Il y aura bientôt un cours, d'ailleurs, justement, comment il a gagné ces 2 milliards. Il avait fait un pari à base d'options. Et je suis en train de bosser sur un cours sur les options. Ça va juste être magnifique, d'accord? On va bientôt vous l'annoncer. Ça va être juste génial. Donc, si vous êtes prêts, super. Pour recevoir donc nos messages par rapport à ça, je vous invite à vous inscrire sur tami.net/agir. Comme ça, vous recevrez un email lorsque ce programme sera lancé. Je pense que ça va être une tuerie sur la partie options pour l'investissement, etc. Encore une fois, les amis, n'oubliez pas de liker, de partager. J'essaie d'être très, très régulier, de vous envoyer du contenu tous les jours. C'est dur, c'est fatigant, mais j'essaie de tenir le coup. Donc, faites-nous vraiment, encouragez-nous parce que c'est super important. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.